Vous savez quoi? Se peser, ça fait grossir. Pourquoi se peser, ça fait grossir? Tout simplement parce que le poids que vous allez voir sur la balance le matin va influer sur votre humeur. Le chiffre est bon, youpi! La journée va être bonne. Le chiffre est mauvais, la journée va être nulle. Eh, franchement, on se résume vraiment à ça? Un chiffre sur une balance? Non. Les autres conséquences, c'est que si le chiffre est mauvais, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, avec tous les efforts que j'ai faits, j'ai encore pris du poids. Eh ben, on continue à pas faire attention. Hein. Donc, synonyme de craquage. Et là, c'est le drame, c'est les grignotages. Autre effet, les chiffres sont bons et vous dites, eh, c'est bon, hein, le chiffre est bon, je peux m'accorder une petite sucrerie ou un petit écart. Non, non, non. Pourquoi ça va pas non plus de se peser et que votre poids soit votre indicateur? Parce que si vous êtes un peu trop, le chiffre un petit peu trop élevé, vous allez avoir tendance à faire des régimes. Et là, les régimes, ça fait grossir. Vous savez pourquoi? Parce que notre corps est fait pour survivre à la famine. Et oui, notre corps, il évolue pas très vite et il en a encore autant des mammouths. Oui, quand on mangeait qu'une fois de temps en temps, qu'on mangeait quand on allait être sûr qu'on allait tuer le mammouth. Donc notre corps est programmé, notre cerveau est programmé pour faire des réserves. Donc plus vous diminuez votre apport, plus votre cerveau va aller chercher des réserves là où il peut. Il veut faire des réserves au cas où il y a une famine qui arrive. Ah oui, comme ça, dit... Alors oui, forcément, dit comme ça, en 2021, ça paraît un peu débile la famine qui va arriver. Oui, sauf que ça, notre cerveau, il ne le sait pas. Et donc, moins vous allez manger, plus votre cerveau va chercher à stocker. Et l'ANSES a sorti un chiffre qui fait peur. 80% des personnes qui ont fait un régime ont repris leur poids au bout d'un an. Et pire, au bout de 3 ans, c'est 95%. Donc les régimes ont dit stop. Bon, malgré tout, le poids reste un indicateur, mais on doit le prendre comme un indicateur et pas comme une donnée fixe. Vous dites pas bonjour, je m'appelle Lucie, je fais 51 kilos. Ah non, c'est pas ça. Bonjour, je m'appelle Lucie, je fais 61 kilos. Franchement, vous préférez laquelle? Celle qui fait 51, 61, 71, 80? Bon, on s'en fout. Ce qui vous plaît, c'est votre énergie, c'est votre dynamisme, c'est votre valeur. C'est pas le chiffre qui est écrit. Que si vous faites 61 ou 61,5 ou 60,5, franchement, ça va changer quoi? Vous allez être plus aimable, plus sympa, vous allez plus aider les autres, vous allez mieux, et je sais, vous allez mieux faire votre créneau. Non, franchement, c'est pas ça. Donc, je disais, le poids, c'est un indicateur. Et surtout, le poids ne veut pas dire le gras. Oui, parce que dans notre corps, il n'y a pas que du gras. Oui, il y en a. Mais il y a autre chose. Et en nous pesant, nous ne pesons pas notre gras. Ah oui, aussi par rapport à ce qu'on dit. Le muscle pèse plus lourd. Et j'ai un scoop pour vous. 1 kg de muscle égale 1 kg de graisse. Et ouais, c'est un peu comme l'histoire de 1 kg de plomb et 1 kg de plume. Mais oui, 1 kg c'est 1 kg. Ce qui change, c'est le volume. Donc oui, avec un même poids, vous allez avoir l'air plus affiné si vous avez plus de muscles. Vous allez être plus empâté si vous avez plus de graisse. Et voilà, la différence, elle est là. 1 kg de muscle égale 1 kg de graisse. Le poids, c'est un indicateur, donc il faut suivre la tendance. Notre poids évolue. C'est ça, c'est le corps, c'est notre cycle. Et encore plus, chez les femmes, c'est lié à notre cycle hormonal. Donc si vous prenez un petit peu de poids une dizaine de jours avant vos règles, c'est normal. Votre corps fait des réserves pour la période de règles qui va arriver après. Donc on ne stresse pas. Il faut vraiment suivre sur le long terme. Malgré tout, ça ne sert à rien de faire l'autruche avec son poids. Enfin, il faut quand même le suivre. Soit vous continuez de vous peser et il faut respecter 5 critères, 5 astuces. Se peser une seule fois par semaine, c'est largement suffisant. Toujours le même jour et à la même heure. Privilégier des jours en milieu de semaine, comme le mercredi ou le jeudi. Le matin, à jeun et tout nu. C'est facile. Une fois que vous avez ça, vraiment suivez la tendance. Si vous faites un repas un peu plus excessif, vous allez avoir tendance à manger plus salé. Et le sel retient l'eau, donc vous allez grossir. Mais au bout de quelques temps, votre organisme va éliminer le sel et l'eau qui va avec.
Au contraire, si vous vous pesez juste en rentrant d'une séance de sport, vous allez avoir transpiré. Et en fait, le poids que vous allez avoir perdu, c'est de l'eau. Oui, mais ça va se reconstituer. Donc ça n'a pas de sens non plus. Donc vraiment, pesez-vous, si vous le voulez, une fois par semaine. Et sinon, il y a d'autres alternatives qui sont un petit peu plus en cohérence avec ce que vous voulez suivre. Donc si vous voulez vraiment rester sur la balance, essayez de passer à une balance à impédance mètre qui va vous donner votre quantité de muscle et votre quantité de gras. Comme ça, ce que vous voulez, souvent, hein, ce qu'on veut tous, c'est augmenter notre muscle et diminuer notre gras. Ça, c'est une balance qui peut vous aider. Mais c'est pas parce que vous avez une balance impédance mètre qu'il faut monter dessus 3 fois par jour. Non, non, on garde le même rythme. Une fois par semaine, tout nu, à jeun, au même endroit et à la même heure. Et on suit la tendance. Si vous prenez 500 grammes, ça peut être lié à votre, je vous ai dit, à votre repas de la veille ou à votre moment dans votre cycle hormonal. Bon, il y a d'autres moyens, c'est aussi de mesurer son tour de taille. Parce qu'en fait, la graisse qui est liée à toutes les maladies cardiovasculaires se trouve au niveau de la ceinture abdominale. Donc, vous pouvez vous mesurer, donc soit avec un mètre, soit avec une ceinture. Vous pesez bip, vous vous mesurez une fois par semaine et vous voyez où vous en êtes par rapport à votre ceinture. Vous pouvez aussi avoir un pantalon fétiche. Vous voyez si vous rentrez dedans, si vous êtes bien, si vous êtes serré ou si vous êtes souple. Voilà. Mais voilà, on lâche. Le plus important, je vous le disais, c'est pas les régimes, parce que les régimes vont vous faire regrossir. Donc, prenez du temps pour manger, pour bien manger. Faites-vous plaisir en mangeant, faites-vous plaisir en cuisinant. Je vous le redis, bien manger, c'est facile si vous prenez du temps et du plaisir à cuisiner et du temps et du plaisir à manger, et bien ça se verra sur votre poids. Alors, et plutôt que de suivre votre poids, suivez vos indicateurs de forme et de tonus. Ah oui, un super indicateur, vous avez un escalier, par exemple, soit au travail ou à côté de chez vous, ou même dans votre maison, et vous regardez à quel point, quel niveau vous êtes essoufflé quand vous le montez. Et oui, parce que plus vous allez avoir de masse grasse, plus ça va être difficile de le monter. Donc, et si vous sentez bien en le montant, c'est que tout va bien. Donc je vous redis, bien manger, c'est facile. Prenez du plaisir en mangeant et lâchez un peu votre poids et votre balance. Ça ne fera pas votre humeur du jour. Pensez plutôt au bon plat que vous allez manger ce soir. C'est aussi bien que le poids sur votre balance. Si vous manquez d'idées, si vous ne savez pas quoi manger, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous explique mon menu pour cette semaine. Si vous êtes en manque d'idées, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous partage toutes les semaines des idées menus avec des recettes faciles et rapides réalisées avec des légumes de saison. À bientôt!